bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, peu importe, à moins que vous le regardiez dans une matinée, cette merveilleuse rencontre que nous avons chaque jeudi soir à partir de 18h15 sur la chaîne YouTube de l'église Vie et Foi. Ce soir, j'aimerais vous entretenir de deux actions qui sont importantes dans notre vie, importantes aussi pour notre vie de sanctification, importantes pour que notre vie puisse accomplir la volonté parfaite de notre Dieu. Vous savez qu'il est bon de lire la parole de Dieu régulièrement et de préférence tous les jours avec un esprit ouvert, un cœur attentif aux mots de Dieu. Il y a des mots qui ont d'une importance et je ne veux pas minimiser, mais tous les mots de la Bible, la parole de Dieu, ont une valeur puissante. Et en lisant lundi matin une de mes méditations, j'ai été interpellé par un texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, du verset 22 à 23. Enfin, il s'agit de deux actions que Dieu veut pour son peuple et que Dieu a mené dans la vie de chacun. Le texte se trouve dans les données essentielles de la loi, en rappelant les miracles de Dieu au sujet de son peuple libéré de l'esclavage de l'Égypte. Lisons ensemble ce passage. Il est dit ceci. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute cette maison. Et il nous a fait sortir de là. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Ces deux verbes, dans la version originale, il nous a dit « il nous a fait sortir de là afin de nous faire entrer dans le pays ». Deux actions, deux verbes, deux situations complètement différentes. Sortir et entrer. Nous connaissons l'histoire du peuple de Dieu qui, depuis Joseph, s'est multiplié dans le pays d'Égypte, et puis la pression a augmenté, la haine pour ce peuple a plongé dans l'esclavage. Et on se rappelle aussi la révélation de Dieu dans le buisson ardent, ce buisson qui ne se consumait pas, et les paroles divines entendues par Moïse, prince d'Égypte, qui était sorti, lui, de l'Égypte. Il avait fui. Et Dieu va le missionner pour faire sortir son peuple et le faire entrer dans le pays de Canaan. Dieu dit, j'ai entendu les cris, j'ai vu la douleur, et je veux descendre pour le libérer, le faire sortir pour entrer dans la liberté. En lisant cela, j'ai entendu et j'ai discerné dans ma méditation ce que Dieu veut encore faire pour son peuple aujourd'hui. Ce que Dieu veut faire pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour moi, même en tant que prédicateur, pasteur. Ce qu'il veut faire pour chacun dans son Église. Rappelons ce peuple nombreux, sorti d'Égypte, libéré. Mais comment il a voyagé durant tout ce temps pour entrer dans le pays promis? Il a murmuré parce que il s'est rappelé de ce qu'il avait dans l'Égypte. Les concombres, les cornichons, les oignons d'Égypte. Et il ne l'avait plus. Sortir et entrer, voilà le plan divin pour chacune de nos vies. Et je veux croire que Dieu veut nous amener encore plus loin que sortir d'Égypte. Sortir du péché, sortir du royaume des ténèbres. C'est ma conviction. Il nous a fait sortir du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans son royaume, un royaume de puissance, un royaume de sagesse, un royaume d'intelligence, un royaume d'autorité, un royaume de joie, d'harmonie et de paix. Actuellement, on le sait, on peut sortir jusqu'à une certaine heure. 18h, couvre-feu. Cela me parle, car bien souvent Dieu nous fait sortir d'un endroit, mais il reste encore des choses dans notre vie qui font que notre cœur, nos pensées, sont encore dans le passé. Le résultat, c'est que ce peuple est resté si longtemps dans le désert, parce qu'il a murmuré, parce qu'il s'est plaint de ce qu'il n'avait plus.
En Égypte, on avait ceci, on avait cela. Et puis sur ce chemin qui mène vers Canaan, on n'a plus ces choses. Ça a augmenté le voyage de quelques semaines à 40 ans de pèlerinage. Il en est de même pour le peuple de Dieu aujourd'hui, et c'est ma conviction, que Dieu veut amener son Église dans une nouvelle dimension. Mais la condition, c'est qu'il faut laisser le passé. Ne pas y retourner, ne pas y vivre. Oui, Dieu a fait pour nous de grandes choses, et n'en a pas terminé avec nous. Il nous veut dans une autre dimension spirituelle. Toutes les bénédictions du passé, les expériences du passé, les visitations du passé appartiennent au passé. Si nous entrons dans cette dimension nouvelle, nous aurons de nouvelles expériences, de nouvelles visitations, mais pour cela, il faut sortir du passé, qui a été certainement bon, mais entrer dans le meilleur de Dieu. Je dis bien entrer dans le meilleur de Dieu. Vous ne voulez pas dire amen à cela? Dieu a le meilleur pour nous. Il faut que nous quittions l'enfantillage chrétien, les douceurs de Dieu pour ces bébés spirituels, et passer à l'âge adulte où Dieu nous veut comme des guerriers, des vaillants, des vainqueurs. Les deux aspects, sortir et entrer, appartiennent à la sanctification comme à la maturité. Il faut quitter l'un pour obtenir l'autre. Il ne faut pas rester constamment des bébés. Et puis, quand on arrive à un âge, on arrive à l'adolescence, l'enfance, l'adolescence, l'adulte. Et puis, après, on arrive à une certaine vieillesse. Et quelquefois, on a la nostalgie. Ah, si je pouvais avoir mes jambes de 20 ans. Mais Dieu n'en a pas terminé. Il a le meilleur pour nous. L'Égypte, vous savez, ce sont les mœurs, les habitudes, les attitudes et les pensées d'autrefois. Et pour l'Église, les routines, le formalisme, les traditions, le vieux levain de ce qui était autrefois. Les Hébreux ont réclamé les concombres, les cornichons, les oignons, l'eau de l'Égypte. Et aujourd'hui, on entend les mêmes choses. On entend des chrétiens qui disent, mais dans le bon vieux temps, on avait nos vieux cantiques, nos moments de prière, nos cultes avec tout un cérémoniel. Et je me rappelle, on avait le programme. Cantique, prière, cantique, prédication, prière, Sainte Seine, dernier cantique, bénédiction. On est tellement habitué à ces traditions que même un automatisme s'enclenche, ne laissant plus la place à la souveraineté du Saint-Esprit. On ne le laisse plus libre de faire quelque chose de nouveau en nous. Le parler en langue, l'interprétation, la prophétie et le très profond silence de la prière. On ressasse le passé, car le passé est resté en nous, alors que Dieu dit, voici, je veux faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? En d'autres termes, est-ce que vous ne voulez pas me laisser faire? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Si nous n'abandonnons pas notre passé, soit-il même glorieux, nous ne connaîtrons pas les ondées puissantes et bénies du Saint-Esprit. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il veut emmener son Église. Il veut emmener son Église encore plus loin, dans le miraculeux de chaque jour, dans la manifestation de sa présence. Une question, suis-je prêt à abandonner ce à quoi je suis tellement attaché? Suis-je prêt à laisser Dieu faire des choses nouvelles pour ma vie? Cela ne suffit pas de sortir et d'être sorti de l'Égypte, il faut entrer dans ce chemin qui mène à Canaan. Notre Église
a pris une toute nouvelle direction où l'on voit la manifestation et l'inspiration du Saint-Esprit. Je le vois personnellement lorsque je suis dans l'église. Bien sûr, je voyage, je vais dans d'autres églises, mais je le vois quand je dois même prêcher sans contacter ceux qui doivent diriger la louange. L'esprit va inspirer les chants qui vont amener les cœurs à être attentifs à la parole de Dieu. Et à la fin, il y a des chants qui vont percuter pour une conclusion, pour un appel. Mais pour cela, il faut ne plus revenir en arrière, mais avancer dans l'esprit. Il faut que nos yeux s'ouvrent sur tout ce qui retient, neutralise et limite en nous la vie de l'esprit, tout ce qui appartient au passé. Dans l'assemblée, est-ce que tu chantes en langue? Est-ce que tu psalmodies? Quand on demande à l'assemblée, allez tous ensemble, élevons-nous dans l'adoration, est-ce que tu entres dans cette nouvelle dimension où tu dis, oh non, on ne faisait pas comme cela autrefois? Cela fait partie de la sanctification, ça fait partie de la maturité, de ce changement qui nous amène à la ressemblance de Christ. Est-ce que nous disons encore, je suis comme cela, je suis attaché à ceci, et c'est pas à mon âge qu'on va me changer? Écoutez, j'arrive déjà à un âge avancé, bientôt je vais fêter l'anniversaire, je dirais, de tous les livres de la Bible, donc 66. Et je continue à dire au Seigneur, change ma vie, fais une chose nouvelle. Saint-Esprit, emmène-moi dans cette dimension nouvelle. Vous savez, dès le moment où nous avons accepté Jésus, alors commence une œuvre de changement qui ne doit jamais s'arrêter jusqu'au jour où nos yeux le verront. Tel il est, tel nous serons. Mais pour l'instant, il faut laisser le Saint-Esprit nous changer, nous réformer, nous transformer. Mais c'est à nous de laisser le passé, même si nous avons fait de belles expériences. Je me rappelle de mon baptême dans le Saint-Esprit, un soir très tard avec 2 copains qui sont aujourd'hui comme moi serviteurs de Dieu. C'était au pied d'un vieux chêne. Et je rends grâce à Dieu de ce que mon parler en langue de l'époque n'est pas le même qu'aujourd'hui. Il a évolué, il a changé. Il y a eu une maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que chaque jour, j'ai continué à parler en langue. J'ai continué à progresser. J'ai laissé le Saint-Esprit libre de mon parler. Avez-vous gardé le langage de l'enfance? Non. Heureusement pour nous et pour les autres. C'est à force de parler et d'écouter les grandes personnes que notre langage est devenu compréhensible. De même, notre langage chrétien, notre attitude spirituelle ne doit pas rester à l'état de bébé spirituel, mais entrer dans l'état d'adulte. Est-ce que, en tant qu'adulte, on réclame la toutouille du moment, de l'enfance, la totote ou la toutouille, peu importe comment vous l'appelez? Non, on veut plus que le biberon, on veut du steak, on veut que le Saint-Esprit envoie du lourd, comme disent les jeunes. La Bible nous exhorte à aller de progrès en progrès, de sanctification en sanctification. Un petit exemple. Quand on a appelé l'aveugle de Bartimée, ce mendiant, on lui a dit « Jésus t'appelle !» Parce que Jésus répondait à son appel « Fils de David, aie pitié de moi !» J'ai remarqué dans la Bible, il n'a pas ramassé ses effets de mendiant, il a laissé tomber son manteau, son écuelle, vous savez, là où on lui donnait les pièces, et il est entré dans la présence de Jésus, alors qu'il ne voyait pas. Il s'est dirigé vers Jésus. Est-ce que cela nous parle? Laissons tomber nos manteaux du passé, manteaux de mendiants, aussi religieux soit-il, et entrons dans la présence de Dieu, entrons dans la plénitude du Saint-Esprit, entrons dans ce pays de Canaan. Je voudrais terminer, et puis vous inviter à un temps de prière, mais un temps de prière qui va vous amener à sortir de votre routine et entrer dans une dimension spirituelle de la prière. Vous savez, à la croix, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Il n'avait plus besoin de faire marche arrière. Tout est accompli. C'est-à-dire qu'il est l'amen à toutes les promesses de Dieu. La promesse de la première et de l'arrière-saison.
la promesse de la pluie bénie, la pluie divine, la promesse de son Saint-Esprit sur toute chair. La rivière de Dieu est là, elle coule. Ne restez pas au bord de la plage et ne trempez pas simplement vos doigts de pied, mais plongez complètement, comme Naaman dans le fleuve, et vous ferez peau neuve, une nouvelle nature. Les choses anciennes seront passées, elles tombent dans le fleuve, et toutes choses deviennent nouvelles. Entrez dans la plénitude de Dieu, entrez dans cette nouvelle dimension, et ne retardons pas le peuple de Dieu dans son voyage. C'est quelquefois la lutte spirituelle lorsque nous nous rassemblons. Certains veulent entrer et d'autres freinent. Mais encourageons, emmenons, portons ceux qui sont fatigués. Dieu veut faire une chose nouvelle et il veut que nous y entrions. Puis nous aurons la liberté de sortir et de rentrer, comme il nous est dit dans l'Apocalypse, sortir pour apporter la bénédiction aux autres et rentrer avec eux dans cette dimension de l'esprit. Chaque jour, dans chacune de nos vies, dans la vie de son Église, Dieu, par son esprit, veut faire une chose nouvelle. Mes frères et sœurs, Église de Jésus, et mon ami peut-être qui n'est pas encore engagé pour Jésus, je t'invite, entre pleinement dans ce que Dieu veut faire dans ta vie. Une chose nouvelle, une nouvelle dimension, un autre chemin qui va te mener vers la cité céleste, mais vers cette présence de Dieu. Que Dieu bénisse ces quelques paroles. N'oublions pas, sortir du passé pour entrer dans le présent de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans l'autorité de Dieu, dans la plénitude de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voici quelques sujets de prière. Le premier sujet, c'est une prière personnelle, nous concernant. Et moi, je la fais. Premier sujet, Seigneur, je ne veux plus vivre avec le passé. Je veux sortir du passé pour entrer dans ce que tu veux faire dans ma vie. Entrer dans cette nouvelle dimension d'esprit. Et laissons le Seigneur nous aider à oublier, à quitter cette nostalgie du passé. Et ayons cette soif pour cette vie de plénitude. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, que ma vie ait un impact sur mes proches, dans mon foyer, ma famille, mes voisins, mes collègues. Qu'ils désirent ce que je suis en train de vivre dans l'esprit. Un impact sur les autres. Troisième sujet, on prie pour que toute l'Église entre dans cette dimension nouvelle, dans cette plénitude de l'esprit, que chaque assemblée devienne une Pentecôte et qu'elle soit une source de bénédiction là où elle se trouve. Et puis, le quatrième sujet, nous prions pour que notre pays, l'Europe et le monde, dans ce temps de trouble et d'angoisse, puissent voir l'Église de Jésus comme le moyen de vivre autrement, de vivre la bénédiction de Dieu. Je reviens à vous dans quelques instants pour terminer par la prière.
Seigneur, nous avons passé un temps extraordinaire de prière devant toi et je veux te bénir. Quelquefois, c'est vrai, la vie passe tellement vite qu'on regrette certaines choses du passé. Mais tu ne veux pas que nous regardions en arrière. Celui qui veut me suivre, dira Jésus, qu'il ne mette pas la main à la charrue et retourne en arrière. Seigneur, que nous puissions être libérés de cette nostalgie du passé. Merci pour les expériences du passé, les bénédictions du passé. Mais gloire à Dieu, par la foi, nous te disons merci pour l'excellence de cette nouvelle dimension de l'esprit dans laquelle tu veux nous faire entrer. Et Seigneur, notre vie doit être une source de bénédiction, déjà pour ceux qui nous sont proches, notre femme, notre mari, nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui ne te connaissent pas, nos propres voisins, Seigneur, nos collègues de travail, qu'ils puissent voir quelque chose dans notre vie et qu'ils le désirent. Seigneur, on veut entrer dans ce que tu as prévu pour nous. On te prie pour notre Église, oui. Oh Seigneur, qu'à chaque fois que l'Église se rassemble, que le feu de Dieu descendra,
que le feu de la Pentecôte descende, que sur nous se posent de nouvelles langues de feu, que nous puissions grandir dans ce parler en langue, dans ce don de prophétie, qu'il y ait réellement la Shekinah au milieu de nous. Et Seigneur, nous te prions pour notre pays. Et nous voulons ensemble, au nom de Jésus-Christ, prononcer la bénédiction sur notre pays de France, sur ceux qui nous gouvernent. Prononcer la bénédiction sur l'Europe et toutes les églises qui sont dans l'Europe et dans le monde, pour que dans ce trouble, dans ce temps de trouble et d'angoisse, on puisse voir l'Église comme un phare, comme un endroit où le misérable, celui qui est torturé, puisse venir et puisse être restauré, guéri, libéré. Seigneur, je te rends grâce pour cette merveilleuse soirée. Et nous te remercions pour ce temps de prière. Et nous continuerons chaque jour à dire « Change mon cœur, change ma vie, renouvelle-moi l'esprit en toi, l'onction. » Seigneur, je veux bénir mes frères et mes sœurs et tous ceux qui ont été connectés à cette chaîne YouTube. Au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10h30, dans l'église EVF, pour un culte d'adoration. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.